Bonjour Itilou, c'est Packboy pour un nouveau What the Fuck Japon. Car les japonais sont complètement déviants, des malades mentaux. En même temps qu'on reçoit 2 bombes atomiques dans la gueule. Putain de merde! Quelle horreur. Mais enfin, on ne parle jamais du bienfait de la bombe atomique sur le Japon. Ton fille semble un petit peu tendancieux. Comme je disais, il y a du bon dans cette catastrophe. La plus importante, Osamu Tezuka. Ce docteur humaniste fut traumatisé, comme nous tous, par la guerre et cette débauche de violence que fut l'arme nucléaire. À travers ses œuvres, et via sa passion pour Disney, il tenta d'apporter la paix entre chaque espèce. Il va même créer le manga moderne! C'est grâce à lui que tu lis Naruto en ce moment même! Alors respecte ce bonhomme! De toute façon, Naruto, c'est un chef-d'œuvre. Mais t'es pas censé être mort, toi? Oh mon dieu, je suis immortel. Cool. Osamu Tezuka, c'est le maître du drama. Il s'inspira de ce monde cruel pour dépeindre des situations sociales atroces, mais si réelles. Dans ses histoires plus intimistes, je vous recommande le manga Ayako, qui conte l'histoire traumatisante d'une famille totalement détruite moralement après la Seconde Guerre mondiale. Entre tuerie, inceste, pédophilie, le témoignage de Tezuka offre une véritable vision cauchemardesque de ces familles décomposées. Plus grandiloquent et montrant l'absurdité de la haine de son prochain, l'histoire des 3 Adolphes. Ce manga nous raconte le récit de 3 Adolphes. Adolf Hitler, bien entendu, mais aussi de 2 amis, l'un juif et l'autre allemand, qui vont à travers malaise, quiproquos ou influence, devenir les pires ennemis. Bien entendu, l'élément déclencheur sera une femme. Pourriture féministe! Je n'aime que toi, mon Tio. Et puis imagine sans la bombe atomique. Serais-tu actuellement en train de te toucher sur le prochain Godzilla? Le petit monstre de la Toho fut créé en 1954. La thématique de la saga exploite les thèmes écologiques et la peur du nucléaire dans un Japon d'après-guerre traumatisé par les bombardements. Et ouais! Quand Godzilla ne s'amuse pas à faire du keiju foot, ou à revendre sa queue de lézard dans une publicité. Ce monstre historique nous sauve ou nous effraie selon les différents films pour notre plus grand plaisir. Le principe du film de Keiju, de la Kenstein entre monstres et des relations sexuelles. Enfin Godzilla revient pour reprendre son trône. Après 10 ans d'absence, sa plus longue absence, et il semble n'avoir rien perdu de sa présence. Whatever it is they're guarding so carefully. It's real. God help us all.
Can you kill it? I believe something can. Ça va tout péter! Toi tu vas! Ah non, je suis d'accord avec toi. Mais je te buterai quand même. Et merde. Vraiment, sans ce traumatisme, tu aurais manqué le tombeau des Lucioles. Et celui qui n'a jamais pleuré sur ce film est un monstre! Tu n'aurais jamais vu Akira et son final apocalyptique. Tu n'aurais jamais découvert le témoignage émouvant de Ken Hiroshima. Et surtout, tu n'aurais pas visionné ça! Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, only my father. Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, all follow me. Ce vieux va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Bien entendu, cet épisode ne veut en aucun cas glorifier ce moment atroce de l'histoire du monde. Et c'est à travers le témoignage de ces différentes œuvres que nous avons acquis une certitude que cela ne se reproduise plus jamais. D'ailleurs, voici d'autres bienfaits de ces bombes atomiques. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, surtout pour rappeler d'où vient Godzilla. Le prochain What the Fuck Japon arrive bientôt,